Alléluia. Avant de passer à la prière qui nous réunit ce soir, je vais d'abord, une fois de plus, attirer l'attention des voyants. J'espère que vous allez bien me suivre. Pas de distraction, s'il vous plaît, hôtesse. Priez Dieu que je finisse ce programme sans livrer les gens ici. Là, je suis prêt. Même si tu viens plus prier ici au revoir, c'est que Dieu ne t'avait pas envoyé pour ici. Je veux qu'on me parle, je vais vous parler de la sorcellerie. Parce que tout à l'heure, on va prier contre ses œuvres. Amen, amen. Sorcellerie est un esprit. Maintenant, le sorcier est un homme. Quelqu'un me comprend? La sorcellerie est un esprit. Maintenant, le sorcier est un homme. Quand Dieu te révèle des choses sur la sorcellerie, il t'a pas dit sur l'homme. Et s'il t'a dit sur l'homme, il t'a pas dit sur la sorcellerie. Depuis Libreville, j'entends des choses qui me choquent. Et si les personnes sont là, répentez-vous bien. Maintenant, si vous murmurez que Dieu vous frappe, pas pour vous tuer, qui bloque vos affaires, votre foyer, votre santé d'abord, vous allez d'abord apprendre à le respecter. Jésus a dit, malheur, s'il y a des scandales, que celui qui est derrière soit maudit lui-même, n'est-ce pas? Mais il est bien que les scandales arrivent. J'ai appris qu'il y a des révélations qui troublent l'assemblée ici. Vous levez en plein culte. Vous dites tout ce que vous voulez. Je vous ai enseigné sur ça. Lis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu, mais de quoi? Mais de paix. Répète encore. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais un Dieu, mais de paix. bon, un Dieu de paix et non un Dieu de désordre. Pourquoi quand vous avez des révélations, il n'y a pas la paix quand vous les libérez? Acclamez Jésus. Mais moi je veux comprendre. Pourquoi il n'y a pas la paix dans ce que tu libères? Pourquoi les gens sont troublés, ils ne veulent plus venir à l'église? Tu penses que si Dieu, l'objectif était de chasser les gens, il t'aurait dit, bon, dis à ce pécheur-là de se repentir. La raison pour laquelle Dieu te donne une révélation, c'est pour qu'une âme se repente et se convertisse. Et non pour qu'elle reparte au monde. Vous trouvez des révélations comme ça où? Dans quel livre? Dans quel canon juif? Ah, dans les évangiles apocryphes, là, ok. Ce qui a été rejeté. Quand tu as une révélation, regardez, je suis debout, ma conscience est là. Regardez-moi. Je connais mon nom. Ça, c'est Vanessa qui est là. Ah, c'est au frère Christ. Hein? Parce que Roger. Je ne suis pas fou. Si tu me dis que quand Dieu te parle, il faut balancer les chaises pour te jeter sur les gens, on doit te délivrer. Dieu n'est pas un Dieu. Reviens dans le verset qui nous dit. On le lit. 1 Corinthiens, Jean 12.
change de méthode. Les gens ont même peur de toi quand tu vas libérer une révélation. On va appeler la sécurité. Réli, frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Moi, je veux ressentir la paix quand tu parles aux enfants de Dieu. On doit ressentir l'amour. C'est cet amour qui produit la paix. Pourquoi il n'y a pas ça? Tu es animé d'un zèle là où tu vois les gens mourir. Acclame Jésus. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle la gourmandise spirituelle. J'ai déjà ressenti le Saint-Esprit comme le courant. Et je pensais que tout le temps, quand je veux le ressentir, je vais faire comme quelqu'un qui est électrocuté. Et quelqu'un m'a dit, arrête ça. Ne sois pas un moyen de scandalisation, on va douter de toi. Dieu est un Dieu de paix. Acclamez Shaddai. J'ai déjà ressenti l'émotion, les larmes couler. Et je ne vais pas pleurer tout le temps pour te libérer quelque chose. J'ai déjà ressenti la colère. La colère de Dieu passe par l'instrument qui libère. Tu sens que là, je dois aller maudire. Mais quelqu'un te dit tempérance. Acclamez Shaddai. Tu me parles de quoi? De quelle relation? L'église, la vie de Jésus, c'est quoi la manière de libérer? Vous jetez les chaises. Souvent on demande, toi tu es le fils de qui? Tu dis tout de suite, je suis le fils de Rock. Voilà pourquoi tu aimes la batterie. Acclamez ça. N'est-ce pas? Et si on te demande, ton père spirituel c'est qui? Prophète, prince. Ah, vrai. Si on doute, c'est grave. Nous ne travaillons pas de la même manière. Acclamez ça. Pierre, quand on a arrêté Jésus, il allait se cacher au bord du feu. Et quand il s'est rapproché, il dit, toi tu es avec Jésus. Il dit, jamais. Je n'ai pas connu ce temps. Le coq a chanté une fois. Je n'ai pas connu ce temps. Et quand il dit, mais tu nies, tu parles même comme Jésus. Acclamez ça. Comment tu es en train de nier? On dit, mais tu parles comme Jésus. Tu paies la vie de Jésus. Pourquoi tu n'as pas le système d'ici? Toi, tu viens d'ailleurs, normalement. Je sais pas ce qu'il y a. Toi, tu viens d'ailleurs. Toi, tu ne viens pas des chaînes. Là, je prends la au prophète. Après, c'est vous. Amen. Les prophètes sont ensemble. Arrêtez souvent avec ces familles. Comment quelqu'un reçoit ce mélange comme le sucre? Je dis arrêtez ça, on comprend. Attends. Voici notre constitution. Parce que chaque ministère a une constitution. Ça c'est pour nous. Ici, là, si je dis, il y a des articles. Amen. Ne peut toucher les gens quand un pasteur prie, que les gens que le pasteur lui m'a dit va toucher là-bas. Le pasteur est en train de prier, tu lui sautes même. J'ai une révélation. Tu vas toucher les gens qui t'envoient. Imaginez, je vais dans une église quelconque de la place. Je suis le prophète point sur ça en train d'assister à un culte. Le pasteur prêche, je viens, je lui pousse. Je dis, qui tu es une révélation. On ne va pas nous prendre pour un fou. Mais pourquoi ici on doit accepter ça? Quand un pasteur parle, c'est Dieu qui est en train de parler ici. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire quoi? Tu as un esprit, tu n'es pas fou. Maîtrise-toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est soumis au prophète, mais c'est l'esprit du prophète qui est soumis à lui-même. Acclamez ça. Donc l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand tu n'as plus d'esprit, c'est que tu es fou. Tu n'as plus la maîtrise de ton esprit. Calme-toi
toi. Alléluia. L'esprit du prophète est sur le prophète. Bon, vous voulez que je vous forme, mais vous-même vous vous déformez. Je fais comment? Je mets le carré, quand je reviens, c'est le rectangle. On fait comment? Là, il n'y a plus de soumission, n'est-ce pas? Et là, tu as déjà chuté. Le prophète ou celui qui révèle est la bouche de Dieu. Pourquoi Dieu a pris ta bouche pour parler? Est-ce que Dieu ne peut pas parler audiblement? On a entendu Jésus au baptême, la voix est sortie du ciel. C'est pour que tu apprennes à communiquer avec les hommes par amour. Pour que Dieu ne les tue pas. Regarde le prophète Nathan, quand il vient devant David. Il ne lui libère pas la colère de Dieu. Mais il essaie de lui prendre une histoire. Il y avait un homme qui avait tant de moutons et l'autre avait un seul. Et puis il va tuer l'autre pour prendre sa seule brebis. Le roi dit quoi? Le gars là est dans le village. Je suis le roi, il faut qu'on le tue. Le prophète se retrouve dans le roi et dit, mais c'est toi la personne. Amen, amen. Comment ça? C'est toi. Tu as tué ton serviteur pour prendre sa femme. Tu as beaucoup de femmes. Acclame Charles. Quand tu vois dans une église, les gens vont libérer des révélations, il y a le bruit dans toute la salle, il y a le désordre. Sortez de là-bas. Acclame Charles. Vous savez, lui il a une révélation, lui il a une révélation, l'autre a une révélation, en même temps tous parlent. En fait, on a 6 éternels. Ainsi parle l'Éternel des armes, l'autre ainsi, en même temps. C'est-à-dire, on ne sait pas, on va écouter dire. La Bible ne te dit pas dans 1 Corinthiens 14, tu sais que les prophètes, quand un a une révélation que l'autre c'est. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Pourquoi tu veux d'abord qu'on se mette en colère? Il n'y a pas de raison que l'autre est en train de libérer. Toi, tu lui coupes le vent. Oh, je suis en retard. Arrête, ne mélangez pas. Si c'est Dieu qui vous parle, il va arranger ça. Ça veut dire, toi, tu te tais, l'autre je prends, l'autre je prends, l'autre je prends. Et ça confirme. Acclame Shabbat. Mais maintenant, il y a 6 éternels. On écoute quel éternel? Là-bas, ainsi par l'Éternel, ici, ainsi par l'Éternel. Et quand on regarde, il y a la brutalité dans la salle. Dieu parle maintenant pour casser les chaises. On a prié pour qu'on ait les chaises. Maintenant, quand il parle aussi, on peut les casser. Parce que Dieu lui des ordres. Va le rendre où tu l'as fait. Oh, c'est pas ton Jésus, c'est pas lui. Acclame Shabbat. Parole officielle au nom des esprits. Tu n'avais même pas besoin de m'attendre pour ce séminaire avant d'arrêter. L'homme spirituel n'est jugé par personne. Je veux savoir que là, tu n'agis pas bien. Je vois certains en plein culte, le pasteur en train de prier. Et tu viens. Tu fais des grimaces devant lui. Des grimaces vraiment bizarres. Et on te dit arrête. Non, là où l'église où j'étais, on ne m'empêchait pas de faire ça. Mais c'est normal. Le pasteur là ne connaît pas la parole. Par contre, il connaît la parole, il va t'arrêter. Pourquoi? Tu dois faire respecter ton ministère. Ce n'est pas mettre des grimaces. Moi, je suis sûr que si le singe était prophète, il ne devrait pas faire ça. Il devrait laisser d'abord ses grimaces. Mais nous, c'est comment? On n'a pas vu l'âne de Balaam prophétiser. C'est pas dans la Bible, hein? L'âne de Balaam. Parce que dans le temps de Dieu, il n'y a plus de grimaces. Je
dois me libérer le message comme Dieu te l'a dit. S'il y avait un verre de là, je vais vous montrer quelque chose. Quelqu'un peut m'avoir un gobelet là, et une bouteille. Je vais vous montrer quelque chose. Il y en a ici. Amen. Vous allez comprendre le risque. Quand tu t'agites trop dans l'église, Dieu ne peut plus tout utiliser. C'est un enfant sage qui fait la joie de son père. Acclamez. Alléluia. Amen. C'est bien de rechercher les dons, mais est-ce que vous-même vous êtes forgé? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te fâches, tu ne viens pas de Dieu. Jamais si tu te fâches pas aussi que tu continues, tu ne viens pas aussi de Dieu. Attends-moi ça. Alléluia. Le diable aussi veut mentir d'être gentil. C'est pour te délivrer après. Amen. Donc j'espère bien que tu as raison. Je le dis pour que tu reviennes à Christ. Arrête le désordre. N'attends pas que je voyage et puis derrière tu fais le désordre. Je sais que toi et moi nous sommes du même métier. Tu peux prendre la Bible, on prend la Bible. C'est ce que je dis au pasteur quand je fais les émissions là-dessus. Je dis pasteur, moi je ne vous présente pas le vrai prince, c'est la Bible. Amen, amen. Si on peut parler de la Bible, il n'y a pas de problème. Mais vous me parlez de vos livres. Qui ne sont même pas au-dessus de la Bible. Acclamez chacun. Amen, amen. Touche quelqu'un à côté de lui. Calme-toi. Si tu te calmes pas, c'est Jésus qui va te calmer. Il a calmé Paul. On l'a mis même dans les corbeilles. Oui, bien. Tu auras une serpillère après. Je vais salir le sol. Regardez bien. Viens. Attends. Si tu demandes à quelqu'un de te servir. Bon, Jordan, tu vas me servir tout doucement. Hein? Ne suis pas ce que ma mère va faire. Je demande à l'assemblée de regarder. L'eau là, c'est le Saint-Esprit. Le gobelet là, c'est toi. Là, il te donne le message. Maintenant, regarde. C'est bon. Arrête. Si je continue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux remplir ça? Non. Et quand Dieu descend sur toi, tu jettes les chaises. Tu vas entendre tout le message. Acclame Jésus. Tu me comprends? Voilà pourquoi là où Dieu te dit, Angèle, tellement tu bougeais, ça donne quoi dans les cours? Ange. Attends, il y a dit Angèle. Dieu dit, va lui remettre 10 000. Mais tellement tu bougeais, ça donne quoi? 10 millions. Non. Amen. Vous comprenez pourquoi il faut éviter? Tu t'agites pourquoi? Qui te pousse? Lis 2 Timothée 1:7. Alors on va passer à la prière. Alors, c'est pas possible. Timothée 1:7. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ça n'existe pas. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Acclame. Pourquoi tu n'es pas sage? Et amen, amen. Attends, ça coûte quoi de venir devant quelqu'un comme ça, de lui dire ainsi par l'Éternel? Tu donnes ton message proprement, tu vas t'asseoir. Oui, enlève même ainsi par l'Éternel, pas même par la parole de connaissance. Dieu me dit de te dire. Amen, amen. Non. Quand tu arrives, on dit enlever tout. Non, là, quand tu reçois, c'est compliqué. Enlever tout ça.
Tu as mis le scandale dans l'église. Il faut bien te repentir. Maintenant, pour ceux qui ont les révélations sur la mort du prophète, les attaques mystiques, oh, la Bible dit, hein, ils vous feront la guerre. Mais, jamais, ils ne pourront. Dans la guerre, là, Dieu peut tout te montrer les concernants. Il a le serpent. Il a envoyé le tigre. Il a envoyé. J'ai dit, prie seulement. Oh non, c'est la guerre, non, oui. L'autre utilise des armes qu'il veut. Attends, monsieur. Alléluia. Il ne faut pas mettre la peur dans les gens, la peur des sorciers. Sinon, on va élever les sorciers. Je ne sais pas dans la journée combien de personnes ont cité le nom de Jésus. Et combien ont cité le nom des sorciers de la famille. Ce que tu cites le plus dans ta vie, c'est ce qui te nourrit. Et même dans les révélations, c'est qu'on retrouve. Vous ne parlez pas assez de Jésus. Toujours des démons. Pourquoi les démons ne vont pas nous fatiguer? On les aime tellement qu'il faut toujours les citer. Tu parles plus de tes problèmes, c'est tes problèmes qui vont te dominer. Acclame ça. Tu parles plus de l'évangile, c'est l'évangile qui va te dominer. Ah oui, mais cette partie, quelqu'un n'est pas d'accord. On a toujours parlé de mes problèmes. Et tu vas avancer comme ça. Jamais avancer, toujours reculer. Hôtesse, il faut d'abord essuyer ça parce qu'on va travailler. Acclame Jésus. Alléluia. Bon. Les prophètes, désormais quand vous recevez, calmez votre esprit, Dieu ne va pas vous tuer. Même s'il vient comme le courant, calmez-vous. Quand un pasteur est en train de parler, Dieu ne peut pas te dire demande de se taire et parle fort dans la salle. C'est le diable qui est en train de te détourner, petit à petit. Maintenant, pour ceux qui écoutent un message, ne condamnez pas tous les messages pour dire non, tant que Dieu ne m'a pas dit, c'est que c'est aussi faux. Il y a des messages qui sont vrais, mais la manière de libérer parfois est fausse. D'accord? C'est ça la sagesse de Dieu. C'est l'instrument qui libère qui a un problème, mais parfois le message est bon. Quand il commence une émission sur un pasteur qui s'est détourné, ben il commence à t'insulter. Mes frères, je vais vous présenter aujourd'hui un abominable. Bon alors, quand tu commences comme ça, tu me dis répands-toi, dites-moi un peu. Je me répands. Imaginez un apôtre de Jésus, l'époque Pierre, arrive devant toi. Enfant de malédiction comme toi, Jésus veut que tu te répandes. Pour eux, c'est bon, c'est ça l'évangile. Abraham Chalet. Mais c'est grave, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Elle réjouit le cœur, elle n'attriste pas les gens. Donc si vous êtes déjà dans cette ligne-là, sortez. C'est pas comme ça on prêche l'évangile. Jésus n'a jamais insulté les gens. Ésaïe 53 dit dans la bouche duquel n'a été point trouvé de faute. Abraham Chalet. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler quoi? C'est fini les mauvaises crises. La prochaine fois que tu me libères un message avec crise, je prie pour toi et je ne crois plus à toi. Là maintenant je vous regarde. J'ai déjà beaucoup supporté la chose. Libérez-moi les messages proprement. Et puis ne forcez pas les gens à croire. Ce n'est pas l'objectif d'un prophète. Le prophète libère tout simplement l'oracle. Le reste, ça regarde la personne sans toi et Dieu. Quand ça va arriver, ça va être sourd qu'il fallait pas faire blague avec toi. Vous allez venir influencer les gens que vous amenez à croire. C'est forcé. Amen. Amen. Touche ton voisin, ne dérangeons plus l'église. Touche-la bien, il ne faut plus déranger l'église.
C'est l'esprit de rébellion. Là, je parlais à tout le monde, je ne vais pas seulement parler à ceux qui sont appelés prophètes et prophétesses ici. Je parle à tous ceux qui reçoivent souvent, il faut d'abord les crises. Arrêtez ça. Le pasteur n'a pas dit, viens toucher les gens, reste assis. Ça ne passe pas dans les annonces ici. Oh, c'est contre les Écritures. Alléluia. Oh, j'aime l'atmosphère. Je sens quelqu'un qui regrette. Que Satan, si tu reviens encore me mettre tes crises, tu vas voir. C'est ça là. Acclame Shaddai. Dieu aime ça. Réponds-toi. On n'est pas contre toi, jamais. C'est par amour que je te le dis. Ne travaille pas mal. Fais bien ton travail. La Bible dit soyez irréprochables. Acclame Shaddai. La puissance de Dieu est en train de visiter tes mains. Le dit je travaille maintenant au nom de Jésus. Le travail devient une possibilité pour nous au nom de Jésus. Le travail devient une possibilité au nom de Jésus. Plus personne ne pourra me maudire le travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous lions les esprits de la sorcellerie. Et attachez-les. Dis esprit de sorcellerie. Car tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Quelle est la jeune fille à qui on a dit en songe, tu es une sirène? Qui est la jeune fille à qui on a dit en songe, tu es une sirène? Est-ce qu'elle est là ce soir? Ce soir. Si elle est là et qu'elle a honte de venir devant, je vais avancer. Je reprends pour une dernière fois. Qui est la personne, cette jeune fille qu'on a dit en songe? Tu es une sirène. Si elle est là, et qu'elle entend ces mots, je lui demande de venir. Et vous compris pour elle. Et si elle a hésitation ou ne maîtrise pas ce que je dis, j'ai peur de lui dire que c'était la chance de sa délivrance. Alors, Shaddai. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons. Jésus-Christ est roi des rois. Tu vas devenir une princesse de cette famille.
rien, Jésus t'enlève de là. Il a un plan avec toi. Il a un plan avec toi. Et une autre ici, comme si on était assis sur ton dos comme ça là. Viens devant, toi qui ressens ça. Là, comme si on s'asseyait là, comme si quelqu'un était assis. Tu es à ça, tu es ici. Viens devant si tu entends mes paroles. Je te bénis, Éternel, parce que tu es Dieu. Que ton huile couvre cette jeune dame et à jamais. Et si au nom de Jésus que nous disons tous Amen. Dis Amen. Sœur, viens devant. Ça fait combien de temps que tu ressens ça? D'accord. Ici, tu trimbales un panier mystique. Tu es chargé. Mais Jésus va te décharger. Libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce panier quitte ton dos. Il quitte ton dos. Il quitte ton dos. Il quitte ton dos. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur, priez pour eux. Priez pour eux. Agitez les prières sur eux. Mon ami, montre-toi. Bon, donc tu vas le voir tout à l'heure. Venez devant s'il vous plaît. Parmi vous, je ne sais pas qui a le ventre qui fait comme vous. Si tu reconnais ces paroles-là, pourquoi je vous dis ça? Je vais descendre maintenant. Bien que qu'on ne pas me blaguer. Je n'ai pas dû le blaguer. Tout à l'heure, j'ai critiqué la manière de recevoir des prophètes, n'est-ce pas? Et là, je suis en train de vous parler des mystères avec le sourire. Amen, mes chers. Est-ce que là, je prends quelqu'un là? Suivez mon modèle et vous n'allez pas déranger les gens. Amen, amen. J'aime ça. Que Jésus vous bénisse. Sur la cause des minutes. Dites avec moi, l'autel est brisé. Il fallait qu'elle pose cette action et Dieu parle. Acclamons chacun que Dieu te libère au nom de Jésus-Christ Nazareth et que tous les projets de ta vie voient le jour. Témoigne que Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui change à l'intérieur de la coupe, mais aussi l'extérieur de la coupe. Que les hommes voient la gloire de Jésus dans ta vie et que ce ronflement que tu as constaté s'arrête au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je peux commencer. Il y a une femme. Je vais commencer par ce qui fait honte. Et si vous vous levez, c'est que tu es plus que vainqueur. Il s'agit de la partie intime. Imaginez l'hameçon qui griffe et qui part, momentanément, qui griffe et qui part. Jamais compris, jamais découvert ce qui griffe. Comme le bout de l'hameçon. Qui est cette femme? Si elle est là et qu'elle peut se lever, qu'elle reconnaît que la partie intime l'embête avec cette description, on va démarrer. C'est vous. Viens. Acclame Jésus. Est-ce que vous croyez
Christ, elle a déjà vaincu le malin. À l'instant, elle s'est levée. Est-ce que tu sais qu'elle a déjà vaincu ça? Regarde comment tu dis Amen.